Sur 6, vous êtes l'initiateur de cette rencontre off de la Biennale qui se fait à 70 km de Dakar où se trouvent concentrées pratiquement toutes les activités. Quelle a été l'idée déclencheur de cette initiative? Merci pour votre question. Je suis l'un des initiateurs de ce projet, Startup, afin de réclamer ce qui est de droit, et ici et maintenant. Pourquoi ici et maintenant? Vous vous retrouvez aujourd'hui à la Villa Gottfried sur la petite côte à 1h30 de Dakar. C'est justement pour montrer que l'Afrique a des infrastructures. C'est celui de Banjul Station, celui de Ifitri, créé par celui de Banjul d'abord, créé par Barthélemy Togo, et celui d'Ifitri à Essaouira, créé par Moustapha Romi. Moi-même, artiste visuel, Mansour Sis Kanakassi, plus connu sous le nom de Kanakassi, est un artiste visuel. J'ai créé la Villa Gottfried parce que j'ai vu que la plupart des jeunes artistes sont tentés par l'Occident et ils veulent tout le temps aller vers l'autre, c'est bon, ils veulent tout le temps aller au nord, et donc nous proposons maintenant une solution concrète ici, mais je pense que nous avons besoin de partenariats. En collaboration avec nos États, nous pouvons y parvenir. Nous avons déjà fait le premier pas en créant des infrastructures d'accueil pour des résidences d'artistes. Les premiers objectifs, c'est-à-dire, c'est faire en sorte que les jeunes africains qui ont des intérêts pour l'art peuvent d'abord avoir une formation chez nous, et si nous avons la possibilité aussi de les aider pour la transformation, pour la commercialisation, pour le marketing de ces créations-là. Donc c'est en quelque sorte une plateforme je dirais même une joint venture. C'est-à-dire nous nous sommes retrouvés aujourd'hui les 3 centres d'art pour essayer de donner plus de visibilité à ce que j'appelle l'éclosion des talents artistiques des jeunes. Est-ce que cette envie de rencontre, c'est ce qui vous pousserait ironiquement à mettre sur un même tableau un Thomas Sankara et un Blaise Compaoré? Oui, d'une manière utopique, ça c'est l'œuvre de Mansour Sis, comme vous le savez, je suis un artiste utopiste. D'une manière très utopique, j'ai voulu montrer Thomas Sankara et Blaise Compaoré, qui étaient des amis vraiment inséparables. Hein. Sur le plan politique, ils ont commencé avec le slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Et dans la concrétisation de la monnaie unique africaine, l'idée de point de départ avec le laboratoire de déberlinisation que j'ai créé moi-même à Berlin voulait montrer, faire des billets. C'est-à-dire, l'œuvre que vous venez d'évoquer là, c'est une métaphore. C'est-à-dire, c'est un billet d'argent qui a été imprimé sur de l'aluminium. Pas sur papier, mais sur aluminium. Et pour rester dans le temps et dans la mémoire collective, que ces deux amis inséparables, il s'est passé quelque chose entre ces deux amis-là. Vous le savez, Blaise Compaoré a vraiment, vraisemblablement trahi Sankara et il est mort. Et c'était la commémoration de Sankara que j'ai voulu rendre un hommage, la patrie ou la mort, nous vaincrons, mais avec les deux têtes. Ce qui semblerait pour certains un peu bizarre. Est-ce que ce serait difficile ou il y a une certaine facilité qui vous permette de 3 artistes du continent bien sûr, mais de 3 cultures pratiquement différentes, de pouvoir exposer dans un même lieu? C'est ça justement, ça s'inscrit dans le contexte, si vous voulez, de la diversité. Vous savez, en Afrique, nous avons plusieurs ethnies. Bon, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'un Nord-Africain, l'Afrique du Nord, un Arabe du Maroc, est venu se joindre avec ses frères du Sud. Un Camerounais, c'est l'Afrique centrale, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord qui se sont réunis. Mais vraiment avec une motivation. Et dans cette même perspective, il y a un dynamisme. Ce dynamisme, c'est quoi? C'est au fait, le fait de dire que
nous sommes là et nous pouvons. Yes, we can. C'est ça le slogan qui est approprié, que nous pouvons, ici et maintenant. Nous l'avons démontré au public à travers la collection que vous venez de voir. C'est toute une diversité, vraiment une collection avec des grands noms, de grands artistes. Chaque centre a sa propre collection. Il y a la collection de Banjul qui domine, si vous voulez, dans cette exposition, mais particulièrement une collection aussi de Ifitri. Moi, j'ai donné, comme le veut la teranga sénégalaise, l'hospitalité, leur offrir, leur donner la Villa Godfrey pour s'exprimer le mieux. Moi, j'ai exposé quand même quelques artistes sénégalais, Ndarilo, je l'ai présenté ici, Fodé Camara, et moi-même, j'ai présenté mes œuvres. Qu'est-ce une organisation comme la Biennale peut changer dans l'existence des artistes, notamment ceux qui viennent d'exposer dans votre centre? La Biennale peut aider dans plusieurs sens. D'abord, pour la vulgarisation, c'est-à-dire pour vous faire connaître sur le plan international. La Biennale est une rencontre pluridisciplinaire en ce qui concerne le volet des arts visuels. Donc, c'est en quelque sorte comme, je dirais, un bois sacré, les lieux de mémoire où les Africaines viennent se ressourcer et tout ça, et faire leurs initiations. Et ça, pour l'éclosion des talents ou bien l'éclosion des arts contemporains africains, la Biennale joue un rôle important, joue un rôle prépondérant. Parce que c'est incontournable, la Biennale de Dakar. C'est la seule Biennale africaine qui existe sur le terroir. Je veux dire, il y a en Égypte, il y a quelque part en Afrique quelques biennales, mais on ne peut pas les comparer avec la Biennale de celui de Dakar. Donc, pour tout dire, la Biennale aide, en tout cas à ce que je sais, à l'éclosion des arts contemporains africains, ici et ailleurs.